Donc, bonjour Maxime, je me présente Mickaël, c'est moi qui vais faire ton analyse du travail 2 que tu as fait sur l'article de journal. Désolé, j'ai pas ma caméra présentement sur mon ordinateur qui est brisé. Donc, je vais t'envoyer peut-être une petite vidéo de mon visage pour que tu le vois. Mais je vais commencer avec l'analyse qui est due pour demain. Donc, j'ai commencé à lire ton article de journal. J'ai trouvé très ciblé et facile à analyser pour les élèves, donc bravo pour ça. Il y a des fois que tu as dit, le fait que tu pris le Journal de Montréal, tu dis que ça fait réagir le lecteur. Je pense que tu peux même amener les jeunes à réaliser que l'article lui-même, il vient de ce journal-là qui valorise souvent les 3 S, comme on appelle en journalisme, le sport, le sexe, ça. Donc c'est toujours des titres accrocheurs. Donc n'hésite pas peut-être à leur parler de ça, puis c'est pour ça que ça fait réagir. Puis j'aime rapidement que tu dresses une analyse à partir du titre. Ce genre d'exercice, je suis convaincu qu'il est facile à faire avec les jeunes, puis en plus, c'est connexe souvent à d'autres matières. Ici, tu parlais que tu penses sincèrement que la part des gens voulaient davantage faire passer un message. N'hésite pas à faire mettre des références. Tu peux utiliser dans le module 2, il y a le document perception des jeunes, ou encore des exemples du Huffington Post qui démontraient des pancartes au niveau des pancartes diversifiées chez les jeunes. D'ailleurs, mettre des références, ajouter des citations. Je pense que ça, tu serais grandement gagnant à le faire un petit peu plus. Par la suite, j'ai aimé ta question. Je trouve que c'est un bon lien pour amener l'éducation relative à l'environnement. Encore pour t'aider, j'ai remarqué dans les références que Adolfo nous a données, 63% des jeunes souhaiteraient plus souvent en parler. Donc, ça prouve vraiment ce que tu viens de dire ici, qu'il faut en parler aux jeunes. Fait que pour terminer cette section d'introduction-là, je te conseille vraiment d'aller mettre plus de références. Je m'attends plus de détails sur le modèle que tu peux mettre pour vraiment qu'on comprenne la problématique puis qu'on comprenne des vrais exemples de comment on fait pour améliorer ça. Au niveau de ton travail, j'ai trouvé que l'objectif spécifique pour l'activité était précis. Ça, c'était excellent. Des fois, tu vas faire des liens, dont avec la formation adaptée. Je trouve que c'est peu abordé. On doit en déduire la définition. Fait que peut-être que ça, j'aurais éliminé cette section-ci. Par contre, ton public est bien ciblé, il est bien expliqué. Bravo pour toi. Au niveau de tes objectifs de ton activité, j'aime que ton activité est non scolastique, donc elle est accessible, elle est agile, on peut comprendre différents types d'îlots de chaleur en comprenant la définition telle qu'elle, elle est reproductible, on peut leur faire de nous-mêmes, ils peuvent les faire les jeunes, ils vont toujours faire la même chose, puis elle est robuste. Fait que vraiment, les jeunes vont se sentir impliqués, puis ça, félicitations. Au niveau de la section de l'utilisation de l'outil technologique, bravo de l'avoir intégré. Petit détail, par contre, je suis content que tu l'as analysé à la fin. Mais un conseil toujours critique, ce serait d'être prêt à guider tes jeunes au courant d'une activité. Fait que de le prévoir ça, que ça se peut qu'ils soient perdus un petit peu, surtout quand vient le temps d'ouvrir les ordinateurs après un début. Souvent pour les jeunes, ils peuvent aller partout. Donc, d'apporter tes mots-clés. Sinon, une partie que j'ai vraiment aimée, c'est quand tu mentionnes que l'enseignant va présenter devant la classe une analyse cartographique des îlots de chaleur. Je pense que tu vas ajouter des éléments tangibles et concrets. En plus, ce sont des savoirs vraiment scientifiques. Donc, ça va permettre aux jeunes d'y avoir accès, de les comprendre, et tu vas rendre l'expérience positive, puis tu briseras la hiérarchie sociale. Donc, c'est toujours l'enseignant ou les professionnels qui comprennent ces choses-là. Quand tu mentionnes ici qu'ils devront trouver des solutions, n'hésite pas à les guider. Encore une fois, la même problématique que l'ordinateur pour arriver. Il pourrait ne pas savoir par où commencer. Puis lorsque tu parles de créer un plan d'urbanisation, je trouve ça très ambitieux. Je préférerais une activation concrète, comme tu parlais juste un petit peu plus haut, de faire un jardin pour le personnel, les élèves. Donc vraiment des petites actions concrètes plutôt qu'une grosse aventure. Je me répète encore une fois, mais ici, quand tu vas dire comme la recherche le démontre, n'hésite pas à appuyer. Je t'ai trouvé un exemple avec Paris ici. C'est juste pour ajouter, pour qu'on comprenne vraiment que quand tu dis que la recherche se démontre, on a tout de suite les références. Alors, pour ce qui est de ton analyse à la toute fin, ici, tu mentionnes que ça a pris 25 minutes au lieu d'1 minute, donc je te pose simplement la question, t'aurais-tu pu prévenir ça, ou encore arrêter les discussions pour respecter ton plan? C'est toi qui décides. Je trouve que tu as raison ici lorsque tu parles d'impliquer les jeunes davantage. Je te dirais même que on peut des fois les mettre professeurs afin de les responsabiliser. Pas surpris ici de t'entendre. Il faut encore plus guider les jeunes et lors de leur recherche. Donc j'ai trouvé qu'au niveau des compétences en sciences et technologies, ton activité répondait aux 3.
J'ai trouvé que les compétences transversales, tu allé chercher 3 sur 4, donc félicitations pour ça. Puis au niveau des domaines généraux d'information et d'apprentissage, j'ai trouvé que ton activité en couvrait beaucoup. Donc autant, tu étais très ciblé sur la mathématique, mais tu avais au moins 3 autres domaines de formation et domaines d'apprentissage. Donc bravo pour ton activité. Pour ce qui est de la clarté de la présentation, peut-être un petit peu plus d'utilisation d'exemples avec les références, un petit peu plus de tes jugements, ça pourrait être bien. Critères pour soutenir l'argumentaire. Au niveau de la description synthétique du contexte et présentation cohérente du plan, j'ai aimé ta finalité, j'ai aimé le contenu. Il manque peut-être à illustrer les compétences à développer. Des fois, ça peut t'aider à ajouter certains points. Tu avais fait une bonne critique de ta mise en pratique. Alors bravo pour ça. Et pour le reste, il me reste à te souhaiter un bon succès si jamais tu terminais l'activité dans ton cours subséquent. Alors merci Maxime et bonne journée.